les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end et que surtout s'il fait chaud chez vous les amis, comme par chez moi, eh bien restez, essayez de tenter de trouver de la fraîcheur et surtout pensez à bien vous hydrater. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour les énergies de cette semaine, donc du 23 au 29 juin 2025. Donc pour l'ouverture de cette guidance, j'ai pris pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael, qui va être suivi du petit oracle de l'intuition. Et puis comme toujours, comme à l'habitude, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, sans oublier le message pour type horoscope les amis, pour chacun et chacune d'entre nous. Alors dans un premier temps, ce que je peux ressentir pour la semaine qui arrive, c'est une semaine où les opportunités eh bien, vont faire leur apparition. Je pense que vous allez être surprise de portes qui vont s'ouvrir devant vous, de choses inespérées. On parle également de roues qui tournent, d'événements qui vont arriver peut-être de façon rapide. La chance va être bien présente, alors saisissez cette chance si vous la rencontrez dans différents domaines, d'accord? Et puis j'ai aussi pour cette semaine, eh bien, ce ressenti que les relations vont enfin pouvoir peut-être se détendre, s'améliorer. On va peut-être aussi ressentir une communication qui va être beaucoup plus fluide. Vous allez dire enfin ce que vous avez, les amis, sur le cœur avec bienveillance. Mais les choses vont être énoncées, prononcées avec tact. Vous voyez, je pense que vous allez placer les bons mots au bon moment. Ok, voilà ce que je voulais vous dire pour la semaine qui vient. Allez, regardons tout de suite les messages qui arrivent avec l'oracle de l'archange Michael. Allez, regardons quel est le message de sa part pour la semaine du 23 au 29 juin, cette dernière semaine. On va aller voir ensemble le message à recevoir. Ici, Odon on vous dit de prendre un engagement. Alors, je pense que vous allez probablement recevoir une bonne nouvelle. On va acter quelque chose. Vous allez vous engager peut-être vers une nouvelle direction. Une voie va s'offrir à vous, peut-être au niveau professionnel, peut-être également au niveau sentimental. On va vous demander aussi d'avoir confiance en vous, même si vous ressentez un petit peu d'anxiété, une certaine peur d'aller vers cet engagement. Eh bien, je pense que vous allez saisir la chance qui va s'offrir à vous. Regardons le message de l'archange pour la semaine. On vous dit, vous voyez, vous êtes sur la bonne voie. Alors, ne doutez pas, je pense que chaque chose que vous allez mettre en place, chaque décision que vous allez prendre, les amis, eh bien, va être couronnée de succès. On vous dit ici, archange Michael, je vous en appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage, de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. On va se diriger vers quelque chose de beaucoup plus honnête envers soi-même. On va être à la recherche de choses et d'événements beaucoup plus sains pour ses vibrations, pour rehausser peut-être son taux vibratoire. On laisse de côté tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui va être toxique, on le lâche, on dit non à quelque chose pour se prioriser, pour se mettre en avant, terminer la souffrance. On va être aussi à la recherche d'amis, de proches qui vont vibrer comme nous. Il est possible qu'il y ait des séparations pour pouvoir, je pense, ouvrir une nouvelle opportunité, aller vers une nouvelle voie. Et on vous dit ici, les amis, ne changez rien, allez, poursuivez vos efforts, vous êtes sur la bonne voie. Le message de l'archange. Je prends le petit oracle de l'intuition. Qu'avons-nous en complément pour la semaine du 23 au 29 ? Pour vous qui regardez cette guidance, je vous rappelle, il s'agit d'une guidance, les amis, générale. Elle ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne. Ok, ici au dos, nous avons la planète Vénus qui est là, qui nous parle d'aide. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur,
te hisse sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Alors cette planète Vénus, les amis, va venir vous titiller, vous chambouler. Alors je vous rappelle que nous avons Jupiter qui est entré et qui va rester un petit moment en Cancer, qui nous parle véritablement d'amélioration de relations, quelles qu'elles soient. Alors peut-être un petit peu plus axé, centré au niveau familial, parce que nous le savons, le Cancer est plutôt dirigé vers les membres de la famille. Mais ici, cette aide va être bienvenue. Vous allez vous diriger vers une belle abondance. Ok, je regarde le message pour la semaine. On nous parle de quoi? Du chakra de la communication. Ne vous ai-je pas parlé, les amis, au début de cette guidance, en ouverture de guidance, que la communication va sembler beaucoup plus fluide. Il n'est plus question ici d'avoir des accros. On va s'exprimer avec le cœur. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité et ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Je pense qu'il y a cette idée de libération. Libération au niveau du chakra gorge. Parle bien entendu de la communication. Vous allez rester et vous allez rechercher autour de vous toute une belle authenticité. Plus question de faux semblants. Vous n'avez juste qu'à vous exprimer. Il y a une belle récompense qui arrive à vous. D'accord? Allez, je prends le message avec celui-ci, avec les secrets de ton avenir. La voici. Plutôt, voici le message au dos. Sincérité et fidélité dans les relations. Ne vous ai-je pas dit cela juste avant? Regardons ici. Tu vas devoir faire un choix crucial. Alors ici, on vous parlait bien entendu de s'engager, de choisir quelque chose. Une belle opportunité, je vous en ai parlé, peut-être au niveau professionnel, qui va engendrer, pourquoi pas, de changer, de modifier. La roue va tourner, c'est le principe aussi des événements du cycle de la vie. Nous sommes entrés sous les énergies de cette saison de l'été, les amis, qui nous appellent à une belle ouverture de cœur et je pense que vous allez agir en conscience. Ok? La suite des messages. Je vais regarder avec vous. Allez, j'avais envie de prendre encore une fois l'oracle de la géométrie sacrée des relations. Le mot-clé de la semaine. Pour vous qui regardez cette guidance hebdomadaire, voici le message. Oh, j'en ai trop. Alors, je vais prendre celui-là. Et on va tout de même regarder les autres mots-clés. Lâcher prise et on vous parle de multidimensionnalité. Pardon. La fréquence de la multidimensionnalité active notre conscience et notre essence véritable, qui est éternelle et multidimensionnelle. Ici, le lâcher prise. L'énergie du lâcher prise nous aide à nous libérer du contrôle, qui est peut-être parfois illusoire. On lâche le contrôle de quelque chose et vous allez voir que on va vous pousser vers une bonne orientation qui vous appartient, d'accord? Et à nous abandonner au flux de l'amour et de la vie. On ne va plus être sous le contrôle. On lâche le contrôle cette semaine. D'accord? Je regarde pour vous. Ici, j'ai l'honnêteté. Avec ce chiffre 23, on entre directement cette semaine, les amis, dans une vibration de relation, honnête. Je vous ai dit, on est à cette recherche d'authenticité, d'honnêteté. L'énergie de l'honnêteté soutient notre choix. D'être courageusement honnête et authentique avec tact et bienveillance. Vous allez communiquer de façon honnête, j'allais dire uniquement à base d'honnêteté. Tout ce qui ne l'est pas ou ne l'est plus, vous allez l'écarter. D'accord? Voilà ce que je ressens. Je poursuis avec l'oracle de l'union sacrée. Un message ici pour se rebooster, se redonner confiance, se connecter à son âme également. Allez, allons-y. Ici, on vous parle au dos, de grande ouverture, de belles opportunités, de chances à saisir. Nous avons ici cette forme d'ouverture. Vous voyez que nous avons à la base des serrures de porte. Ce personnage entre à nouveau dans un endroit lumineux, avec ce soleil, avec les énergies arc-en-ciel. Nous sommes entrés sous la saison de l'été et on vous dit tes efforts paient. Tu es en train d'atteindre une maturité émotionnelle et vibratoire qui te permet de grimper vers un autre niveau de conscience.
Bon, je pense que ce que je viens d'énoncer, eh bien, est affirmé ici. Regardons ce qui est sorti. Hein. Fichez-vous la paix cette semaine. Lâchez le contrôle de sérieux. Renonce-y pour devenir un enfant de la vie. Une certaine insouciance, une certaine abondance dans la joie des événements. Écoute simplement cette présence amoureuse qui, sans chercher à te comprendre quoi que ce soit, te permet d'entrevoir la juste compréhension des choses que tu vis intimement et qui te dépasse, juste à t'unir et te fondre dans le délice de l'existence. Il y a, et vous allez être dans ces énergies-là, et on va être à cette recherche-là, de se ficher la paix et d'avancer sereinement et honnêtement. Ne l'oubliez pas, on vous parle d'un choix décisif, important, en cette fin de mois de juin et ce début d'été. Ok ? Allez, j'avais envie de prendre tout de même, les amis, un mot-clé en complément avec l'oracle arc-en-ciel. Qu'avons-nous pour la semaine du 23 au 29? Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? C'est un accueil pour moi, c'est une semaine où vous allez sentir cette vibration d'accueil de l'abondance dans toutes ses formes. L'abondance n'est pas seulement financière, mais elle est aussi propre à soi, une ouverture du cœur. On va ouvrir grand les bras au changement, à la nouveauté, à un vent de fraîcheur qui pourrait arriver et ce dont nous allons être à la recherche. Regardons le mot-clé. Le voici. Au dos, nous avons... J'ai la tranquillité qui est là, l'apaisement d'une situation, une décision qui va être importante à prendre et cela va vous apaiser. C'est ce que je ressens. Ça peut aussi être au niveau sentimental, hein, d'accord? Le mot-clé pour vous. Bon, vous l'avez compris, la communication va être à l'honneur. On nous pousse à s'exprimer, à dire les choses, poser des mots MOTS sur nos mots MAUX. Il pourrait y avoir une communication, peut-être toute récente, avec une personne bien particulière qui pourrait venir titiller, réveiller votre cœur, réveiller des vibrations sentimentales qui étaient peut-être endormies, vous voyez. C'est ce dont je ressens pour vous. Une semaine qui s'annonce sous la joie, sous l'optimisme. On parle aussi de chance, de réussite, mais ne l'oubliez pas, avec ce Jupiter en Cancer, parle aussi, les amis, de douceur, de protection, de stabilité aussi. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Je poursuis avec les énergies générales, cette fois, avec l'oracle de Garance, que je recouvrirai avec un second pour un petit complément, comme je le fais habituellement. Qu'avons-nous au niveau général? Alors, deux cartes qui se sont retournées, nous les avons vues, nous les avons visualisées, ça parle de quelque chose de très positif. On va aller voir ce qui se passe. Au dos, nous avons ici, je le montre déjà, le dos de deck nous parle d'ouverture, d'opportunité. C'est ce dont je vous ai énoncé tout de suite. Le chiffre 21 nous parle de l'ouverture de cette saison, de ce solstice d'été qui vient d'avoir lieu. On ressent, on est poussé, les amis, à changer, à modifier, à se prioriser, à l'abondance, à l'amour. On laisse le cadenas ouvert au sol, pardon, j'allais dire à terre, vous voyez, on pousse cette porte et on va aller découvrir ce qui se passe derrière. Ok, c'est très positif. Regardons, le petit complément. Alors cette fois, j'avais envie de prendre non pas le Candy Love, mais cette fois, on va aller chercher un petit complément avec celui-ci qui est, je vais vous montrer la boîte. Le petit oracle Issey Love. Allez, un complément d'infos, s'il vous plaît. Je vous embrasse, j'espère que ça va bien pour vous. Quelle chaleur. Alors, voyons. Ici, j'en ai deux, les amis. Je les recouvre sur celle-ci. Là, et enfin, le troisième. Un petit mot-clé. Voilà. Hop. Au dos, nous avons quoi?
Ici, on vous parle du sens interdit, on vous parle de relations à sens unique. Pour moi ici, vous allez dire stop, hein. Vous allez stopper quelque chose de toxique, de négatif. Il y a peut-être eu des déceptions peut-être vis-à-vis de gens autour de vous, dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut aussi me parler d'une déception au niveau sentimental. Eh bien, vous allez mettre un terme pour pouvoir vous prioriser, pour pouvoir sortir de votre zone de confort, faire de nouvelles rencontres. Et vous allez aussi, je pense, revoir peut-être certaines de vos priorités. Ok, voici, je les positionne juste là. Allez, on découvre ce qui se passe pour le début de la semaine. Quels sont les messages? Bon, j'ai une belle ascension, les amis, et j'ai l'abondance qui est là. Les choses vont évoluer de façon rapide, telle une fusée. Vous allez véritablement démarrer, pourquoi pas, un changement. Vous êtes aussi, comment je vais dire, vous savez qu'il est temps pour vous de vous prioriser, de changer quelque chose. Eh bien, ce que vous allez mettre en place, les amis, va vous permettre d'évoluer, de poursuivre peut-être des efforts eh bien, qui vont être récompensés. On nous parle d'abondance. C'est une fin de semaine pour moi qui va pour vous apporter quelque chose de très très positif. Vous voyez, nous avons ce chiffre 29 qui ressort. Donc pour ce week-end qui arrive, eh bien, la corne d'abondance est là. On pourrait avoir une évolution également, je pense, côté professionnel. Une belle ascension. Même si vous sentez que parfois les choses pourraient être plutôt lentes, ne bousculez rien. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Pourquoi? Nous avons ici un complément d'info qui nous parle de la licorne. Celle-ci nous dit que vous êtes protégé. Protection divine sur ce que vous allez mettre en place, sur vos priorités, sur vos choix également, vos décisions. Et on vous parle aussi de justice. L'épée de Dieu, après adaptée selon vos croyances, bien entendu. Alors ça peut parler pour d'autres de retour de karma. D'accord? Je le ressens. Il est possible qu'il y ait ce sentiment-là. D'accord? Voilà pour ce début de semaine. D'ici le milieu de la semaine, les amis, j'ai les nouvelles qui sont là. Quelque chose qui est à annoncer. Peut-être est-ce vous qui allez annoncer quelque chose de très positif à votre entourage. Quelque chose se concrétise. J'ai l'engagement qui vient à vous. Très prochainement, vous allez pouvoir voir les choses différemment. Alors, si ce n'est pas cette semaine, il pourrait y avoir un événement, pourquoi pas, sur cette mi-juillet. Ok, j'avais envie de vous dire les amis, entre le 10 et le 15 juillet, vous me redirez. Ici en complément d'info, nous avons les danseurs qui nous parlent de soirée, de joie, d'invitation. Sortez de votre zone cette semaine si vous avez cette opportunité, eh bien allez à la rencontre de nouvelles personnes. Allez, pourquoi pas, fouiner peut-être au niveau professionnel. Si vous sentez que vous n'êtes plus à votre place, eh bien mettez les choses en action. Allez-y les amis, cherchez, regardez, et je pense qu'il y a une belle opportunité qui s'offre et qui va s'offrir à vous. J'ai cette notion de danser avec la vie, avec ce qui vient à vous. On va accueillir tels des danseurs qui valsent sur une piste, vous voyez, ce changement de cycle qui est très positif, qui est bénéfique. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le milieu de la semaine. Regardons cette fin de semaine. Vendredi, samedi et dimanche. On nous dit quoi? La chance, je vous en ai parlé, elle est là, elle s'offre à vous. Saisissez cette belle opportunité. Pour moi, il y a des événements qui vont vous ravir, qui vont vous mettre en joie. Vous avez peut-être mené des actions, mis des choses en place. Eh bien, c'est un jour de chance. Pour moi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, ça peut être bien entendu jeudi. Et puis, ne l'oubliez pas, le temps, les énergies sont fluides, les amis. Mais j'ai quelque chose ici qui est très positif. On va saisir la balle au bon. Alors, exemple, si côté professionnel, vous cherchez un nouvel emploi, vous regardez dans les journaux, sur les réseaux sociaux, vous trouvez, vous mettez le doigt sur une opportunité. Tiens, cette entreprise, ce poste me plaît, je vais postuler. J'y vais, je mets les actions en place. Il est possible
possible que vous ayez un retour et que ce soit chanceux pour vous, une belle opportunité. D'accord? Et en complément, nous avons le téléphone qui nous dit ici de prendre le téléphone. C'est schématisé, vous voyez bien, par un téléphone qui date des années antérieures à 2025, vous l'aurez compris, qui vous dit ici, appelez-vous, échangez, discutez. N'hésitez pas à prendre les devants si vous en ressentez le besoin. Et avec cette carte de l'arc-en-ciel, j'ai un cœur vibrant, vibrant de couleurs, d'émotions, d'émotivité. Vous allez vous sentir sous un bel épanouissement. Il y a ici comme une énergie de rajeunissement aussi sur une situation. Vous allez voir les choses différemment. Ça me parle aussi pour certains d'amour joyeux. Ok, voilà pour vous, pour cette semaine. Vous l'aurez compris, c'est une semaine où vous allez devoir faire un choix et je pense que ce choix, eh bien, arrive à vous peut-être par rapport à une situation précise. L'abondance est là. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire, ce qui est ressorti pour cette semaine. Eh bien, dites-moi, c'est très positif. Je vais maintenant regarder pour vous les messages côté professionnel, si je ne fais pas tout tomber. Alors, si j'ai fait tomber quelque chose, je pense qu'il y a un événement qui va arriver peut-être de façon brutale. Vous n'allez pas vous y attendre. Ok, je regarde avec toujours l'oracle bleu. J'espère que vous m'entendez bien, que la parole est fluide et que je ne parle pas trop vite, malgré cette chaleur. Alors, je n'ai pas mis le ventilateur, il fait très chaud, comme partout. Allez, je regarde maintenant côté pro. Qu'avons-nous? Les messages de la semaine, du 23 au 29, s'il vous plaît. Hop, 4 messages, et ici, on me parle de partir. Alors ici, j'ai un départ, choisi, que vous allez engendrer. C'est vous, les amis, qui allez être acteurs de ce départ, parce qu'il y a une belle ouverture, une belle opportunité. Alors, c'est pas forcément un départ, j'ai envie de vous dire, de la société pour tout le monde. Il y a peut-être ici un reclassement, peut-être un poste qui va vous intéresser, un changement bénéfique pour vous. Et puis, pour d'autres, eh bien, il est possible ici qu'il y ait une rupture conventionnelle qui soit acceptée, vous permettant ainsi, les amis, d'aller vers ce qui va vous plaire, ce qui va vous mettre en joie, ce qui va vous permettre de, peut-être pour certains, de créer de nouvelles choses. Vous voyez? Allez, je regarde côté pro, qu'avons-nous? J'ai les services publics, j'ai la réunion, j'ai ici une personne plutôt indépendante, j'ai quelqu'un qui travaille peut-être en autonomie, vous voyez, et j'ai du déplacement. Bon, ça va bouger les amis côté professionnel. Même côté général, je pense que les choses vont s'enchaîner et vous n'allez peut-être pas y croire comme je vous l'ai dit. Il y a des réunions qui vont être planifiées. Vous allez pouvoir vous concerter aussi sur une situation précise. L'échange va être important. La communication également. Il pourrait y avoir un meeting. On pourrait se concerter aussi dans une situation professionnelle précise. Et puis pour d'autres, bien les amis, j'ai du déplacement. Préparez-vous à faire votre valise. On pourrait vous proposer un poste qui va nécessiter un déplacement d'affaires. Alors ça parle de séminaire, d'une nouvelle affectation pour certains et certaines. Alors si tel est votre cas, si vous avez fait une demande pour une nouvelle affectation dans un nouveau poste, peut-être dans un nouveau lieu d'habitation, eh bien, n'hésitez pas, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez devoir faire un choix crucial. Si le message que je vous poste ici vous parle, c'est une belle ouverture. Osez, les amis, si tel est votre souhait. J'ai à nouveau ce chiffre 23 qui est ressorti. Faites les choses en conscience, avec honnêteté et authenticité. Tentez cette chance qui vous est mise ici sur un plateau. Vous voyez, je pense qu'on va, pour certains et certaines, sortir d'un isolement. On va sortir d'une situation pesante, lourde, pour pouvoir véritablement aller vers quelque chose qui nous affectionne. Et surtout, lâchez votre mental, fichez-vous la paix, comme nous l'avons vu, pardon, et n'hésitez pas à communiquer, à aller vers des gens qui pourraient vous venir en aide, qui pourraient ici vous conseiller, si tel est votre souhait, mais il va y avoir beaucoup d'entrevues, de communication, de délibération dans la semaine. Ok, voilà les amis, les messages côté pro aussi.
Eh bien, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si, si cela vous parle. Oh, j'ai quelqu'un qui va recevoir un bouquet de fleurs cette semaine, quelque chose d'inattendu, vous me direz aussi. Allez, on va regarder ce qui se passe tout de suite. Côté cœur, justement, côté sentimental. Avant les messages type horoscope, je prends le Power of Love et on regarde. Côté cœur, cette semaine du 23 au 29. Premier message, côté sentiment, qu'avons-nous à recevoir? Dites-moi, qu'avons-nous à recevoir pour vous qui regardez cette guidance? Alors, j'ai un nom ici, hein. Je vous ai dit, il est possible pour certains et certaines que vous décidiez de mettre un terme à une situation sentimentale qui ne vous convient plus. Je regarde la suite. J'ai la dépendance affective, j'ai la relation éphémère et j'ai une nouvelle rencontre. Vous allez vous prioriser, je pense que ça va être le leitmotiv. Vous allez peut-être dire non à quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez stopper également cette sorte de dépendance affective. Vous allez céder, vous allez lâcher, vous allez couper un lien ici qui vous est beaucoup trop toxique, qui va s'en suivre pour certains, certaines, parce que elle est ressortie ici. Eh bien, on s'ouvre à de nouvelles choses, à de nouvelles opportunités. Peut-être êtes-vous sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre, ou alors si vous acceptez les sorties, les amis, vous pourriez faire une nouvelle rencontre qui va venir titiller, qui va venir émoustiller votre cœur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Voilà ce qui est ressorti ici. Ne prenez que ce qui résonne en vous, bien entendu. Voilà les amis, côté sentiment. Et puis, de suite, nous allons passer au message type horoscope, comme je vous l'ai dit, pour chacun et chacune d'entre nous. Je vais poser ma petite planche juste là, j'espère que vous allez bien voir, sur les autres cartes. Hop, voici. Hop. Et puis, je vous montre les oracles que j'ai choisis pour vous, ici. Alors, pour les cartes horoscope, les cartes pour signes, pardon, j'ai choisi pour vous mon oracle astro. Ils sont rangés dans l'ordre, comme toujours, qui va être suivi de l'oracle les animaux messagers. On ira chercher ensemble l'animal présent pour vous avec les messages, les mots-clés. Et puis, comme toujours, un petit mot du cœur avec celui-ci, les secrets de ton amour, que je compléterai. J'avais envie de prendre, je le fais pas souvent celui-ci, un message de l'oracle la voix de l'âme, qui va nous donner le mot-clé qui va être pour vous, ce qui va ressortir pour vous les amis. Allez, on va démarrer si vous êtes prêts. Nous sommes à 27 minutes 05. Avec le premier signe. Alors ici, le signe du bélier. Cette semaine, les amis bélier. Alors pour moi, j'ai enfin une bonne nouvelle qui arrive, pourquoi pas, au sein du foyer. Alors ça peut être une nouvelle professionnelle, personnelle, pourquoi pas même au niveau de votre santé. Si vous attendiez des résultats de bilan de santé, eh bien, il y a une bonne nouvelle pour vous. Pour d'autres signes du bélier, il pourrait y avoir une nouvelle destination, de nouveaux objectifs qui pourraient se dessiner, bien sûr, pour vous et une personne avec vous. Comme s'il y avait une union, un pax, un partenariat avec une autre personne. Alors, côté professionnel, on va vous demander, c'est une semaine, de ne pas foncer tête baissée tel le bélier que l'on connaît. Restez zen, parce que je pense qu'il y a comme si vous alliez échanger, faire des demandes à une personne particulière, et c'est comme si cette personne, eh bien, elle allait rester sans réponse. Si vous n'avez pas de réponse cette semaine, laissez couler, il va y avoir du changement. Ami bélier, j'ai aussi cette idée de déplacement, possible mutation de planifier pour vous. D'accord? Et puis, j'ai pour vous les béliers un enfant, si vous avez un enfant, qui pourrait revenir au sein de votre foyer. D'accord? Peut-être que les études sont terminées et vous avez à nouveau l'enfant à votre domicile. Alors, je vous ai dit, hein, je parlais de bague, d'alliance, pardon, et bien, j'ai cette notion de bague, d'anneau, d'alliance.
Et j'ai le chiffre 222 pour vous. Allez, je prends l'animal ici. Regardons, côté cœur, côté sentiment, je parle beaucoup. On regarde. Hop, on découvre les messages. De suite, je prendrai les messages de la voix de l'âme. Alors ici, pour vous, les amis béliers, nous avons l'animal, la chèvre, qui nous parle ici de votre courage, de votre confiance à planifier les choses, à mettre des choses en place. Surtout, prenez le temps, les amis, de mettre bien les choses à leur place, de bien réfléchir, d'avancer pas à pas, de ne rien bousculer, d'être également très pragmatique. Ok. J'ai aussi quelqu'un de très agile. Alors peut-être travaillez-vous un métier avec vos doigts, vos mains, de créativité, vous voyez, mais ici il y a une certaine agilité également. Au niveau sentimental, on vous parle d'une rencontre qui est en chemin. Ouvrez votre cœur, ami bélier, parce qu'il y a une rencontre pour vous. Ici, alors la voix de l'âme nous dit pour vous les amis béliers le mot de votre âme pour vous, ce que je peux transmettre pour vous les béliers, ce qui est ressorti. Vous allez ressentir une belle énergie divine à l'intérieur de vous. Et le message est laissez couler le flot de cette énergie divine. Vous en ressortirez plus lumineux et plus puissant. Ok, voilà pour vous. Poursuivons avec les prochains. Ici, je prends note. Les amis, nous avons de suite pour les taureaux. Cette semaine, pour moi ici, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est peut-être encore en souffrance. Il y a un événement, il y a peut-être quelqu'un, une situation qui vous a fait souffrir et qui est à guérir, comme une souffrance intérieure que vous allez devoir guérir cette semaine. Alors ça peut être sentimental, ça peut être dû également à une trahison, une déception, quelqu'un vous a peut-être menti, d'accord? Eh bien ici, c'est une semaine où vous allez travailler sur cette blessure. Il pourrait aussi y avoir le manque, les amis, de quelqu'un ou de quelque chose. Vous allez être poussé aussi à chasser une certaine solitude, les amis. Je ne sais pas ce qui se passe. Même si vous êtes entouré, eh bien, il y a ce sentiment que vous avez un petit peu de vous sentir seul. Il va falloir en terminer avec cela, les amis, parce que vous êtes entouré et aimé. Côté professionnel, eh bien, je pense ici que si vous poursuivez un projet, il y a quelque chose qui va être mené à bien, quelque chose qui avance. Vous pourriez avoir une réponse d'ici le courant de la semaine. Eh bien, aussi, ça me parle de quelqu'un qui pourrait être en arrêt de travail, les amis. Alors, prenez soin de vous, c'est une semaine de guérison, vous l'avez bien compris ou comprise. Des efforts vont être récompensés. Nous arrivons à la fin du mois, j'allais dire fin de semaine. Vous pourriez avoir une belle surprise, peut-être côté financière, sur votre salaire. Ok les amis? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la couleur rose, ça peut parler de la fleur bien entendu, mais le rose va avoir une notion importante. Ça peut parler de pot de fleurs ou de couleur. Et puis, alors j'ai quelqu'un aussi qui pourrait faire des travaux dans sa maison, peut-être êtes-vous en plein changement, je sais pas, quelque chose vous paraît trop vieux, vous en avez marre de voir une couleur, de voir un meuble, eh bien vous allez mettre des choses en place, on change quelque chose et il y a du changement, des travaux aussi. Et puis pour d'autres taureaux, bélier, pardon, c'est passé, pour d'autres taureaux, il pourrait y avoir une visite chez un spécialiste, vous me direz les amis. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai mélangé, pourtant vous l'avez bien vu. Vous également, nous avons la chèvre. Eh bien, dites-moi, c'est une semaine qui va nous parler pour vous aussi de courage, de confiance, de reprendre par contre pour vous confiance en vous. Il va aussi être question d'être déterminé à ne pas laisser peut-être certaines difficultés vous empêcher d'avancer. Vous allez peut-être détourner des difficultés qui pourraient se positionner sur votre chemin, les amis, pour pouvoir avancer. Laissez-vous guider aussi. Au niveau du cœur, eh bien, on vous parle de relations durables avec un amour triomphant.
il y a aussi pour vous cette idée de communiquer, de ne pas hésiter à communiquer avec la personne de votre cœur. Quelque chose va s'installer dans le temps pour vous, sentimentalement parlant. Allez, pour le taureau, qu'est-ce qui ressort avec la voix de l'âme? Le message pour votre âme que je peux vous transmettre. Pour vous, les taureaux, vous êtes protégés. On vous parle d'une belle protection. Vous êtes protégés et êtes appuyés dans vos changements. Allez-y, changez quelque chose. Si tel est votre souhait, la protection est là pour vous. Voilà pour vous, les amis taureaux. Je regarde avec vous le prochain. Ici, nous avons les Gémeaux. Je vous ai dit, ils sont rangés dans l'ordre. Je me concentre et je regarde ce qui ressort pour vous, les Gémeaux. Alors moi, j'ai un signe du Gémeaux, que ce soit n'importe quel décan Gémeaux, du premier, du troisième, premier, deuxième ou troisième, c'est comme si ici, vous aviez plutôt cette notion de cœur fermé. On va vous demander d'ouvrir votre cœur sur ce qui vient à vous. L'amour est là, l'amour pourrait aussi venir vous frapper en plein cœur. C'est comme si aussi vous étiez buté dans une situation et vous allez être à l'écoute de ce qui arrive à vous. Vous allez écouter ce que l'on va tenter de vous dire, mais c'est comme si je ressentais qu'il fallait trouver les bons mots, les bons arguments pour vous convaincre de quelque chose. Je ne sais pas si cela peut vous parler. J'ai un signe du Gémeaux qui a peur d'ouvrir son cœur parce qu'il a trop souffert. Il y a eu des souffrances pour vous. Côté sentimental, peut-être côté relationnel, ce signe du Gémeaux qui aime beaucoup la communication. J'ai la fin d'un cycle, quelque chose qui a été douloureux également. Allez, côté professionnel. Alors, si vous êtes à la recherche de création de votre propre société, il est possible qu'il y ait un investissement dans un projet ou dans un nouveau projet qui va amener beaucoup de motivation, d'investissement également, par votre temps, par votre argent, où il y a peut-être ce système d'économie que vous avez mis en place pour pouvoir faire voir le jour à l'un de vos projets. C'est très positif pour vous. J'ai des rendez-vous aussi en lien avec le côté financier qui pourrait avoir lieu. Je vous ai dit, peut-être qu'il y a des rendez-vous à la banque, chez un notaire pour planifier quelque chose, l'acquisition aussi d'un bien immobilier pour l'ouverture de quelque chose qui va vous tenir à cœur. Il y a aussi des achats qui pourraient être en vue. On pourrait planifier quelque chose. C'est une semaine pour moi où vous allez plutôt être réservé. Si on est dans la communication envers vous, vous allez répondre, mais succinctement. Ok, ici l'ours est ressorti, pardon. On vous parle de votre âme. Il y a peut-être une blessure d'âme, les amis, à guérir. Une semaine qui va être pleine introspection. On vous parle de votre vision intérieure. Vous voyez ici, on va chercher à aller voir en profondeur ce qui se passe, ce qui nous a blessés pour pouvoir guérir aussi d'une situation. Alors j'avais aussi cette idée d'eau, de bain et de massage, vous me le direz. Au niveau sentimental, on vous parle d'une réconciliation sincère qui va venir réconforter votre cœur. Une semaine d'ouverture, je vous ai dit, ne vous fermez pas aux énergies sentimentales, à l'amour qui arrive sur votre chemin. Il y a quelque chose ici qui va venir penser certaines blessures pour vous, amis Gémeaux. Regardons avec l'oracle la voix de l'âme. Ce qui ressort pour vous, les amis du signe du Gémeaux. Le message avec cette très jolie carte. Le message pour vous, ici, les amis, on vous parle de répétition et on vous dit, voyez en chaque épreuve une leçon. Si celle-ci se répète, c'est qu'il reste des choses à conscientiser. Prenez conscience si vous avez l'impression que les événements, les communications sont comme un leitmotiv dans votre vie. Il y a quelque chose que vous devez conscientiser à l'intérieur de vous. Ok, voilà pour vous, amis Gémeaux. Allez, poursuivons avec... Alors, s'il y a un petit peu de bruit, j'en suis désolée. Le prochain ici, nous sommes avec les cancers, les amis.
Alors ici, je vous l'ai dit au début de cette guidance, Jupiter est entré en Cancer, qui nous parle ici de l'amélioration en globalité, en généralité des relations familiales. D'accord? Et nous avons aussi cette semaine, eh bien, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 25 juin, cette nouvelle lune qui sera placée sous le signe du Cancer parce que nous sommes entrés sous vos énergies, amis Cancer. Allez, je regarde pour vous. C'est une semaine pour moi où vous allez être chouchoutés, choyés. On vous aime et on va vous le prouver par des petits gestes, des petites attentions. Vous voyez ? Ça parle aussi pour vous comme s'il y avait cette notion que vous allez être le responsable de quelqu'un ou d'une situation. Formateur, pourquoi pas. Et vous allez suivre cette personne. Vous me redirez si cela vous parle. Côté professionnel, on vous parle aussi pour vous ne craignez pas de dire ce que vous pensez, peut-être tout bas. Ce sont des souhaits. Alors exigez peut-être de vous de communiquer. Sortez de votre coquille. Il y a des souhaits, des demandes, des propositions, pourquoi pas, qui vont pour moi évoluer, qui vont faire évoluer votre situation. Reprenez votre place dans cette situation. C'est comme si j'avais un Cancer qui ne savait pas comment s'y prendre dans la situation que je viens d'énoncer. Vous voyez? Donc il va falloir sortir de l'ombre, de votre carapace et oser quelque chose pour votre bien-être. Ok les amis? Alors pour moi aussi, j'ai l'idée d'aménagement, pourquoi pas, de votre extérieur. Possiblement, vous êtes en plein changement dans votre foyer, mais à l'extérieur pour vous. Alors, ça me parle de moments de convivialité. Et attention, il pourrait y avoir un ou des déplacements imprévus côté cœur, côté sentiment, si cela peut vous parler. L'animal présent, et bien ici j'ai le furet qui nous parle encore une fois de votre côté sensible. Attention à un côté peut-être hypersensible cette semaine. Malgré tout, j'ai envie de vous dire, eh bien, vous allez rester optimiste dans une situation. D'accord? Votre curiosité va être aiguisée, tel un furet qui est prêt à bondir. J'ai une belle croissance aussi qui vient à vous, alors n'hésitez pas à faire avancer les choses et les événements. Au niveau sentimental, on vous dit soutien et entraide au sein d'une relation. Échangez avec cette personne si vous avez une personne dans votre cœur parce que celle-ci, elle est là, elle est présente pour vous et elle va vous soutenir, vous guider dans vos choix et dans vos décisions. Ok? Le message de la voix de l'âme. Pour vous les amis du signe du Cancer, il y a une certaine amertume dans une situation. On vous dit les rancœurs sont présentes, laissez le passé de côté et avancez sereinement. Vos blessures demandent à être travaillées. Des blessures de l'âme pour moi qui vous laissent une certaine amertume. Ok? Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Poursuivons les amis avec les prochains ici, comme à l'habitude. Regardons avec les signes du lion. Alors, nos amis lions, pour vous, c'est une semaine. Alors, l'humour, votre côté chaleureux, toujours à prendre la blague. L'humour va avoir une place très importante. Faites passer et vous allez faire passer vos messages avec cet outil qui est l'humour. C'est un outil qui va vous servir, pourquoi pas, à éclaircir des situations, à clarifier les choses et surtout pouvoir ainsi poser certaines limites. Si pour des gens extérieurs à vous ont dépassé les bornes, ont dépassé les limites, c'est un stop. Nous avons vu côté sentimental, le non est là. Non à la dépendance affective, non à une relation toxique. Vous allez plutôt aller vers de nouvelles connaissances, vous voyez ? Et puis, côté professionnel, on vous dit ici de vous faire confiance pour cette semaine. Je pense qu'on va vous tester, peut-être en vous donnant de nouvelles charges, de nouvelles responsabilités. Vous voyez, un test de l'univers. Eh bien, je pense que cela va fonctionner pour vous. Vous allez rayonner. Vous allez ressortir de cela avec véritablement... les honneurs, il y a une belle victoire pour vous, amis lions. On vous demande de persévérer pour vous parce qu'il y a quelque chose qui vous attend, je pense, d'ici très peu de temps. D'accord?
Allez, je regarde le message animal. Alors moi ici, c'est une semaine où vous pourriez décider d'aller chez le coiffeur. Ça me parle de coupe de cheveux, les amis lions. J'ai aussi cette notion d'achat plaisir. Et il pourrait, pour certains signes du lion, alors peut-être pour moi, j'ai envie de vous dire, peut-être plus le premier décan et début du deuxième, avoir un message qui vient semer le doute dans votre esprit. Ok, voilà pour vous. Vous pourriez travailler à deux, vous pourriez être en binôme durant la semaine. Alors ici, pareil, je crois que j'ai déjà eu tout à l'heure, j'ai l'ours qui est là, qui nous parle ici de votre âme, une véritable introspection. Vous allez plonger à l'intérieur de vous pour essayer de guérir quelque chose, pour aller voir aussi ce qui est à sortir, peut-être de l'ombre, pour le mettre en lumière. Vous voyez ce que je ressens ici, hein. Vous avez cette énergie, cette force du lion, très combative, d'avancer, de cheminer. On vous dit ici, allez-y les amis du signe du lion, vous êtes sur la bonne voie. Et surtout, fichez-vous la paix, je pense que vous allez prendre des décisions qui vont être les bonnes pour vous. Côté cœur, côté sentiment, on vous dit, quelques regrets se font ressentir. Alors, chaque expérience, eh bien, est une, comment dirais-je, vous fait avancer. C'est une leçon de vie, les amis, qui vous permet aussi de savoir ce que vous voulez et ce dont vous ne voulez plus. Le message de l'âme pour les amis signe du lion pour le 23 au 29. Qu'est-ce qui ressort? Votre intuition. Une forte intuition au niveau de votre âme. Vous ressentez les choses peut-être divinement, incroyablement. Acceptez votre intuition dans son intégralité. C'est le moment de l'accueillir et de l'écouter. Peut-être des dons de clairvoyance, de clairsentence, de clairaudience également. Vous l'aurez compris, peut-être allez-vous aussi consulter un voyant, une voyante, de nouveaux oracles, comme nous pouvons le voir ici. Ici, l'intuition va vous aider à avancer. Écoutez cette petite voix, elle va vous guider, elle va vous mener à millions sur le bon chemin, celui qui est le vôtre. Voilà pour vous. Allez, je regarde la suite avec maintenant, nous sommes à 45 minutes, j'espère que ça va. Je prends pour vous les signes de la Vierge. Je me concentre pour vous, amis Vierges, et je regarde. Alors pour moi, les signes de la Vierge, vous allez analyser une situation. Il y a un certain, vous en avez marre de quelqu'un, de quelque chose, et je pense que vous allez aussi acter cette décision que vous avez retardée. Vous allez aussi vous mettre en avant. Il n'est plus question de rester dans l'ombre. J'ai cette idée aussi de se choisir. Vous allez vous prioriser tout au long de la semaine. Alors, c'est comme si j'ai un vierge qui, il n'est plus le temps des concessions. Vous en avez peut-être trop fait, bien sûr. Eh bien, c'est une semaine où vous allez décider de vous faire entendre. Il y a le côté magnétique, le côté attirant aussi. Vous pourriez être surprise côté cœur, côté sentimental. Côté professionnel, eh bien, si vous êtes dans la créativité aussi, ce domaine peut vous parler, tout ce qui est création de quelque chose. Il y a une belle ascension. Il y a aussi une belle récompense qui se profile, peut-être un accroissement de votre portefeuille client, vous voyez, eh bien, la récompense est là, vous avez mené un travail dûment acharnement, j'avais envie de vous dire, la communication sera bien présente pour vous, et puis vous allez aussi élargir votre cercle social, amical, professionnel. Vous voyez, il y a cette idée de faire fructifier son portefeuille. Et puis, c'est comme si vous preniez votre envol, vous voyez. Alors les vierges, pardon, je ne sais pas pourquoi je reviens sur le cancer. Il y a aussi cette idée de vieux souvenirs qui pourraient réapparaître. Mais vous allez garder cela pour vous. C'est comme si des souvenirs, vous revenez en mémoire, mais vous allez rester secret. Alors si vous ne communiquez pas, n'hésitez pas à les coucher sur papier, vous voyez. Allez, je regarde pour vous. J'ai cette idée de voiture ancienne. Il y a peut-être une passion pour les voitures anciennes, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai également? J'ai le chiffre 404 et j'ai un signe de la Vierge qui pourrait se préparer. Vous faites beau ou belle, pardon, sans perdre les mots, pour un événement bien particulier. Ici, une semaine. Le Bélier est là, va vous aider peut-être à prendre certains risques. Vous allez prendre des risques. Je vous parlais côté pro
professionnel, vous pourriez prendre des risques de ce côté aussi. Vous avez et vous allez avoir une confiance en vous inébranlable. Peut-être une action que vous allez mener après trop de concessions. Il est temps pour vous de vous faire entendre. Il pourrait y avoir ce côté tenace aussi qui vous guette. Regardons avec le message côté cœur pour vous. On vous dit des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu très prochainement. Alors peut-être la personne de votre cœur est à distance. C'est une semaine, peut-être travaillez-vous dans un endroit, l'autre, peut-être êtes-vous dans les terres, peut-être cette personne est soit au bord de mer, vous voyez, mais il y a aussi cette idée de se retrouver, de se déplacer afin de passer des moments ensemble. Allez, je regarde le message de l'âme pour vous, les vierges. Ce que je peux vous transmettre, le mot-clé pour vous. Alors, j'ai l'illusion. J'ai ici une âme, je vous ai dit, il y a comme un certain ras-le-bol, que vous allez aussi vous prioriser, vous choisir, vous mettre en avant, vous sortez de certaines illusions, vous voyez, des vérités arrivent, vous parviennent, il est temps de lever le voile sur l'illusion, sur vous-même, sur une situation ou sur votre vie. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour vous, les vierges. Je poursuis. Regardons la suite des messages. Avec, ici, nos amis du signe de la balance. J'espère que ça va, que tout est clair également. Nous sommes à mi-chemin au niveau des signes, je pense, horoscope. La balance. Ici, c'est tel le bélier, vous avez la tête dans le guidon. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer pour vous dans la semaine. J'ai cette notion que le côté familial, vos proches au niveau de la famille vont prendre énormément de place, de votre temps. Il va falloir aussi peut-être trouver un certain équilibre entre vos responsabilités familiales, le travail et vous-même. Vous voyez, il va falloir équilibrer les choses. J'ai aussi cette idée de laisser place à la légèreté à mi-balance. Ne soyez pas trop rigide dans certaines situations. Si quelque chose ne vous plaît pas, eh bien, dites-le avec les bons mots. Ne soyez pas trop brute ou, comment dirais-je, trop sec ou trop sèche dans ce que vous souhaitez pour la semaine. Alors, il est possible qu'il y ait un rendez-vous à deux, une escapade, un petit moment à deux pour pouvoir recharger ses batteries. Vous voyez ? Et puis, côté professionnel, moi, ce que je peux vous transmettre, c'est quelqu'un ici qui travaille trop. Il y a une surcharge de travail. N'hésitez pas à déléguer. Il y a aussi cette notion de ne pas tout porter sur votre dos cette semaine. Restez motivé, une chose après l'autre. Et surtout, ne restez pas dans ce puits de travail si tel est le cas. D'accord? Demandez de l'aide autour de vous. Il est possible ici aussi, pardon, à mi-balance, qu'il y ait l'acquisition d'un bien matériel peut-être dû à une usure. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas, je vais dire des bêtises. Pour vous donner un exemple, le lave-vaisselle, le micro-ondes, quelque chose au niveau électrique. Vous voyez? Il va tomber en panne. Il est question ici d'un achat suite à une usure. Attention, pour moi, vous pourriez avoir à mi-balance quelques problèmes au niveau d'articulation des genoux. Prenez bien soin de vous, de vos articulations. N'hésitez pas à vous détendre, à vous reposer. J'ai la notion de bracelet. Peut-être portez-vous à mi-balance un bracelet qui a une notion bien spécifique. Vous voyez, la notion de lien envers une personne bien particulière. Ok, vous me direz. Ou alors, est-ce pourquoi pas un bracelet de protection, peut-être des énergies qui vous environnent. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire, je voulais dire. Voilà, on découvre ensemble les amis du signe de la balance. J'ai le renard, pardon, qui nous parle de beauté, qui nous parle ici de se faire beau, de se faire belle, de voir les choses également avec beaucoup plus mettez plus de couleurs peut-être, pourquoi pas. Ça parle aussi de votre côté astucieux. Il y a peut-être aussi cette idée
d'enclencher vos responsabilités et de les enchaîner de façon quotidienne avec une certaine astuce. Il y a de l'ingéniosité avec ce renard. J'ai aussi un signe de la balance qui va être plus rusé, plus futé qu'une personne extérieure, d'accord? Et puis au niveau sentimental, on vous dit renaissance d'une union à ce niveau-là. Je vous parlais aussi d'une escapade possible à deux. Eh bien, ceci vous est conseillé. Cela va vous permettre de renaître dans cette situation, ok? D'apporter un petit peu de fraîcheur avec ces énergies estivales qui s'annoncent très très chaudes. Eh bien, vous voyez, vous faites tout faire tomber pour le message de votre âme. Alors, voyez. Pour vous, ce qui est ressorti, les balances, j'ai la lumière, j'ai le côté lumineux, rayonnant. Mettez de la lumière dans votre vie. Accueillez et recevez. Votre âme vous remerciera. Joie et bonheur sont en rendez-vous pour vous, amis balance. Ok? Voilà pour vous le message de votre âme que je ressors pour vous. Ok? Voilà pour vous. Allez, je poursuis avec les prochains. Ici, nous avons, sans secret, on poursuit les amis avec les signes du scorpion. Si je ne vous dis pas de bêtises, il me reste 1, 2, 3, 4 signes. Oui, c'est ça. Hop, on y va. Regardons ici, les amis, ce qui ressort pour vous. Bon, je pense que vous avez fait une demande à l'univers, à vos anges, à vos guides, à que sais-je autour de vous. C'est quelque chose qui va se concrétiser. J'ai un souhait sentimental qui pourrait arriver dans la matière. J'ai un voyage pour certains signes du scorpion. Je ne sais pas si cela peut vous parler. Et j'ai aussi une rencontre bouleversante pour d'autres amis scorpions. D'accord ? J'ai quelque chose qui se renforce, quelque chose, un lien, pourquoi pas, qui se renforce. Alors, si vous étiez au niveau professionnel, pour moi, en contrat intérim, quelque chose de courte durée, il pourrait y avoir une demande de contrat à durée indéterminée. De toute façon, sur ce point-là, je sens quelqu'un qui a une belle énergie, vous avez une belle vitalité, ami scorpion, il y a de la force, du courage, et je pense que vos supérieurs hiérarchiques, eh bien, vont être reconnaissantes vis-à-vis de ce que vous fournissez dans votre travail, et vous allez en être surpris ou surprise. J'ai le chiffre également, le chiffre 12, alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas, vous me direz si cela a un impact sur vous, et il est possible qu'il y ait pour vous, amis scorpions, sur le week-end du 28-29, un départ en week-end, et moi ça me parle de plusieurs véhicules. Vous pourriez partir à plusieurs. Vous voyez, il y a cette notion de groupe, partir en groupe. Je prends et je découvre l'animal pour vous. J'ai la pieuvre qui nous parle ici d'une belle régénération, les amis, dans une situation. Quelque chose est en pleine métamorphose pour votre plus grand bien. Il est question aussi peut-être de se cacher. Ne vous cachez pas, sortez de l'ombre. Je pense que vous allez être surpris si vous le faites, si vous concrétisez ce que je viens d'énoncer. Il est aussi question, les scorpions, signe d'eau, de votre vulnérabilité, de ce que vous acceptez peut-être d'être vulnérable, de ne pas être insensible à ce qui arrive à vous. Ok? Et puis, côté cœur, côté sentiment, on vous dit de bonnes nouvelles, arriveront et berceront ton cœur. Quelque chose de beau, je vous l'ai dit au début, les amis. Souvenez-vous, je vous parlais d'un souhait sentimental qui se concrétise. Peut-être un voyage, allez-vous entreprendre un voyage? Eh bien, il pourrait y avoir une demande en mariage, pourquoi pas. Je prends le message de votre âme, le mot-clé, le message pour vous qui ressort ici. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il va être passionnant, passionné. L'âme parle de passion. Les choses que vous attendez arrivent. Ne vous lâchez pas, dit les amis. Vivez-les avec passion. Elle est la voie du succès et soyez passionnés dans tout ce que vous allez mettre en place. Voilà pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire si ce que je vous dis, les amis, vous parle comme à l'habitude. Je compte sur vous. Je vous fais plein de gros bisous par ailleurs. Ici, je regarde les messages que l'on me transmet maintenant pour le Sagittaire, pour ce signe de feu.
Alors, on y va. Alors, voyons. J'ai une chance d'équilibre, d'harmonie, d'harmonisation. J'ai peut-être un déséquilibre qui a pu avoir lieu, c'est une semaine où vous mettez les pliés dans le plat, ami Sagittaire, pour revoir peut-être une situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou encore familiale, peut-être même personnellement parlant. Il y a aussi dans votre cercle amical, une certaine forme de déception, vous vous sentez un petit peu chahuté émotionnellement parlant avec certains amis. On pourrait venir vous piquer en plein cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis côté pro, eh bien, c'est la bonne semaine. Vous démarrez quelque chose de nouveau, quelque chose auquel vous avez travaillé durement. Vous voyez? Dans n'importe quel domaine. Mais pour moi ici, c'est plus une activité pour certains et certaines Sagittaires, les amis, à votre compte. Voilà ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Vous êtes peut-être dans la guérison, dans le transgénérationnel qui pourrait vous intéresser, amis Sagittaires. J'ai leur rapport à la mère, à la maman, attention à cela, qui pourrait venir vous agacer, vous énerver. Peut-être avez-vous trop de responsabilités vis-à-vis d'une mère ou peut-être en avez-vous un petit peu trop. Donc, il y a peut-être un besoin de souffler. C'est une semaine aussi où vous pourriez avoir des maux de dents. Attention aux maux de dents, peut-être des caries à soigner, quelque chose avec les dents. Ok ? Je regarde le message animal. J'ai la baleine, les amis, qui nous parlent de force, d'intelligence, d'esprit dans une situation, un plein éveil. Je vous ai dit, au niveau pro, il pourrait y avoir un éveil, une guérison. On pourrait se lancer peut-être dans les soins, dans l'énergie, dans l'énergétique. On renaît d'une situation qui a été pesante. J'ai aussi le chant qui est là. Peut-être chantonnez-vous ou allez-vous chantonner une musique bien précise ou allez-vous prendre des cours de chant. Et puis au niveau sentiment, on vous dit gare aux mensonges et aux secrets. Eh bien, oui c'est ça, hein, je pense qu'il y a ici, vous allez revoir une situation sentimentale. Et vous savez que quelqu'un peut-être ne joue pas franc jeu avec vous. Le message de suite avec la voix de l'âme. Le mot de votre âme, eh bien ça tombe bien puisque j'ai le voyage qui vous est particulièrement affecté ici. Encore pour vous, amis Sagittaires, nous savons que ce signe aime beaucoup voyager, sortir, voir de nouveaux horizons. Voyage de votre âme, le mot-clé. Votre âme est en quête de nouveaux horizons. Vous voyez, prenez le large et détendez-vous. Ouvrez-vous à de nouvelles cultures, pourquoi pas. Voici pour vous, amis Sagittaires. Je vais regarder la suite avec... il me reste trois signes. Nous sommes à 1h21 minutes et 21. Pardon, j'en perds mon latin. Ici, le Capricorne, c'est une semaine où on va vous demander de ne pas trop tirer sur la corde. Moi, je sens ici que vous êtes à fond les ballons, entre guillemets, dans votre job, dans ce qui vous plaît, parce qu'il y a ici une certaine, j'allais dire, congratulation, vous voyez, merci mon anglais, des félicitations sur une situation professionnelle, mais ne tirez pas trop sur la corde. Vous allez être aussi attentif à ce qui se déroule cette semaine autour de vous. Alors prenez soin aussi de vos proches, de ceux qui sont avec vous. Vous allez beaucoup échanger. Je pense qu'aussi pour certains Capricornes, vous êtes prêts à entendre ou encore à écouter ce que l'on a à vous dire. La communication prend une place centrale. Ça va être important. Vous savez que vous devez échanger pour pouvoir vous libérer aussi d'une situation pesante. Il y a cette prise de conscience que la parole guérit, apaise. Vous voyez, vous en prenez conscience. Allez, je regarde le message animal. Alors pour moi, côté professionnel, il y a peut-être encore des dossiers, plusieurs choses qui vont être à travailler, à honorer. Peut-être quelque chose est resté en plan, vous voyez, sur le coin de votre bureau. Eh bien, vous allez le ressortir. Alors... je pense aussi que vous allez apprécier le travail que l'on va vous confier. C'est ce qui ressort pour vous. Pour moi, j'ai la couleur rouge, non pas le rose du taureau, mais le rouge du Capricorne, le cœur.
ce qui est vibrant, ce qui est vif. Vous voyez, il y a quelque chose aussi qui va être mis peut-être, comment dirais-je, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose qui va être mis à vif pour pouvoir s'exprimer. Attention à vos pieds, amis Capricorne, on pourrait souffrir au niveau de la voûte plantaire. Regardez bien là où vous mettez les pieds aussi. Je regarde pour vous. Ici, j'ai le jaguar. Vous avez vu ici, votre potentiel va ressortir. Vous êtes capable de quelque chose, vous allez en prendre conscience. Terminez les sacrifices pour certains et certaines. Ce jaguar nous parle ici peut-être de revisiter certaines des valeurs peut-être que vous étayez dans votre vie. Voilà ce qui est ressorti. J'ai l'intégrité aussi. Et ça parle aussi du Capricorne plutôt perfectionniste. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai au niveau sentimental? Harmonie totale et fusion des sentiments. Je ne sais pas si ce message vous parle, mais ici on est bien. On se trouve en harmonie, on est en équilibre fusionnel l'un l'autre. Vous allez vous trouver peut-être des attraits nouveaux et si vous venez de faire ou vous allez faire une nouvelle rencontre, eh bien c'est titillant, c'est véritablement quelque chose qui va, quelqu'un plutôt qui va vous correspondre, vous allez voir. Le message de votre âme qui ressort ici pour les Capricornes, vous voyez, bon je vous ai dit, il y a du plaisir, il y a cette notion de prendre goût à quelque chose, faites-vous plaisir amis Capricornes, vous le méritez le meilleur, vous le savez, vous avez durement travaillé, vous n'avez rien lâché aussi. Ne vous oubliez pas à travers l'autre, d'accord? Malgré tout, attention, priorisez-vous, ne vous oubliez pas, accordez-vous un moment de pause pour pouvoir en profiter. Ok, voilà pour vous les Capricornes. J'espère que vous appréciez ces messages de l'âme. Vous me direz. Allez, allons-y. Me reste le Verseau et le Poisson, les amis. Et puis, on démarre avec les... on démarre, c'est une métaphore. Nous allons, pardon, avec les Verseaux, ici. Qu'est-ce qui ressort pour vous, amis Verseau? On va vous demander d'écouter votre cœur. Il est possible, amis Verseau, que si vous sortez bien entendu de votre zone de confort, si vous acceptez les invitations, vous pourriez croiser une personne peut-être de culture, d'origine différente de la vôtre. Vous allez avoir l'envie d'être tenté d'aller découvrir celle-ci. Il y a comme un match, ça a matché, ça a attisé votre attention. Vous allez être à la recherche de cette personne. Côté professionnel, maintenant, j'entends ici que, attention, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'énervement, d'agacement. On va vous demander de rester cool, zen, amis Verseau, cette semaine. On pourra aussi vous faire une offre qui va venir attiser votre curiosité aussi, même sur ce point. J'ai une belle récompense, peut-être sous forme financière, qui va vous mettre en joie. Vous ne le savez pas encore, cette fin de mois de juin, eh bien, c'est une récompense, soit une prime, une augmentation qui arrive à point nommé. Vous voyez, qui va vous mettre en joie. Gratitude, on remercie. Malgré tout, je ressens un signe du Verseau qui a peut-être une envie d'ailleurs, de quitter, de partir, de s'éloigner d'eux, de prendre de la distance. On va vous demander aussi, cette semaine, les amis, de faire attention à votre estomac. Il pourrait y avoir un estomac qui est fragilisé, peut-être par une alimentation ou peut-être par un état physique, psychologique qui vous donnerait des maux d'estomac. D'accord? Peut-être aussi la notion de thé ou de café à diminuer. Alors pour vous aussi, c'est très bizarre. Comme, si je ne vous dis pas de bêtises, le signe de la balance, j'ai aussi ce lien qui me parle de bracelet. Peut-être un tatouage pour vous sous forme de bracelet au poignet. Ok? Alors l'animal pour vous Verseau, les amis Verseau, pardon. Je veux dire deux choses en même temps. J'ai l'hirondelle qui nous parle de renouveau, qui nous parle ici de fraîcheur avec les énergies du printemps. Bon, l'été ici nous parle de chaleur, bien entendu, mais là, c'est plutôt une semaine pour vous de changement, de prise de conscience dans une situation. Ça parle aussi d'une certaine maturité dans ce que vous allez mettre en place. J'ai aussi pour vous cette notion de voyage avec cette hirondelle. Vous le savez, c'est un oiseau qui voyage énormément. J'ai pour vous du changement qui arrive dans votre quotidien dans la semaine, les Verseaux. Et puis côté cœur, côté sentiment, on vous dit sentiment de solitude et de tristesse passager.
Alors pour moi, attention les amis, si vous êtes en couple, vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Vous voyez, vous me direz. Il y a de la tristesse. N'hésitez pas à communiquer, communiquer, communiquer. Le message de l'âme pour les Verseaux pour cette semaine qui ressort. On regarde, vous voyez ici, renouveau, printemps, changement, le succès est là et votre âme, le message de la voix de l'âme que je ressors pour vous, il s'agit de renouveau. Laissez jaillir la nouveauté dans votre vie. Lâche prise sur le passé, le renouveau est là, il arrive. Message très fort, très puissant pour vous, les Verseaux. Voilà les amis. Et puis nous allons en terminer la guidance hebdo avec les poissons les amis. Alors nous sommes à 1h08, elle est longue cette guidance, j'espère que ça va. Merci d'être toujours présent avec moi. Alors pour les poissons, je pense ici que vous avez pris conscience, vous allez prendre conscience que vous avez peut-être trop donné et vous n'avez pas reçu suffisamment. On prend conscience de cela. Ok, c'est comme si ça ne fonctionnait plus. Vous allez plus à la recherche d'une certaine reconnaissance qui tarderait à se manifester, qui tarderait à arriver à vous. Vous voyez, vous donnez, vous écoutez, vous donnez de votre temps, vous donnez peut-être avez-vous donné quelque chose au niveau financier à quelqu'un pour l'aider, le sortir de la panade, vous voyez, eh bien, on tarde à recevoir quelque chose. Vous êtes aussi une personne cette semaine qui arrangeait les choses, qui temporisait. Vous facilitez peut-être la vie de ceux qui vous entourent. Peut-être aussi cela, cette énergie-là, excepté la vôtre. Ne vous compliquez pas l'existence, amis poissons, cette semaine. Côté professionnel, ce que je peux vous transmettre. Alors, j'ai beaucoup de messages ici qui viennent de sauter. Je vais prendre celui-là. Je vous disais côté pro, si vous avez peut-être investi du temps, de l'énergie, j'ai envie de vous dire, ou de l'argent, eh bien, vous allez avoir les premiers prémices d'une belle récompense sur ce que vous avez mis en place. Les comptes se renflouent, vous êtes content, contente, l'argent arrive sur votre compte, sur une situation professionnelle précise. Il n'y a pas plus de gens qui sont à leur compte, hein, vous voyez. Et puis, alors, une semaine pour vous les poissons, je ne sais pas ce qui se passe pour vous les signes. Le signe d'eau, j'ai l'eau qui est là, buvez beaucoup d'eau parce que je sens quelqu'un qui a peut-être des douleurs au niveau du dos, vous voyez, peut-être des calculs ou un calcul rénal à expulser. Alors ça me parle aussi pour d'autres de dermatologues, de problèmes de peau, de problèmes d'eczéma. Attention aux piqûres d'insectes et aussi, pardon. Et puis, pour en terminer avec vous sur la guidance de cette semaine, j'ai aussi quelqu'un qui cherche, peut-être, je pense que c'est vous, à clore quelque chose. Ça parle de fin d'une situation, quelle qu'elle soit. Ok ? L'animal pour vous. Vous voyez, j'ai le papillon. J'ai une belle résurrection, j'ai de la joie qui est là, nous sommes dans les énergies de l'été, les énergies estivales et si vous voyez amis poissons un papillon, eh bien sachez qu'il y a une belle métamorphose, peut-être êtes-vous en pleine transition dans une situation, vous voyez. J'ai aussi cette notion de clairvoyance, de ressentir les choses intuitivement. Il y a aussi cette idée de fragilité, tel le papillon. Et puis, côté cœur, côté sentiment, on vous dit ici, une routine va venir s'installer dans une relation. Alors, attention peut-être à bouleverser quelque chose. Si vous sentez que la routine s'installe, eh bien, mettez les choses en place. D'accord? Le message de votre âme pour vous, les poissons, pour la semaine, qui nous parle de méditation. Bon, eh bien, la méditation a des vertus guérisseuses, vous le savez, je pense. Lâchez prise sur votre mental, accordez-vous du temps. Méditez, priez, ressourcez-vous, buvez beaucoup d'eau. Voici le conseil ici pour le message de la voix de l'âme. Voilà les amis, j'espère que les messages délivrés vont vous aider pour cette semaine.
N'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. À vous abonner afin de nous rejoindre ici sur ma chaîne. Et j'en profite pour embrasser tous ceux et celles qui prennent le temps de m'écouter, de laisser des petits messages, des petits pouces en l'air, d'être présents avec moi de façon quotidienne. Je tenais également, les amis, à m'excuser de l'absence précédente. J'avais besoin d'un petit peu de repos. Je me sentais très fatiguée. Je reprends de l'énergie, je reprends des forces petit à petit, mais recevez toutes mes excuses. Voilà, j'en ai terminé cette fois avec les messages, les amis. Je vous souhaite une magnifique semaine. Pour notre part, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Gros bisous, à très vite les amis. Ciao, ciao.